Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. J'aurai le plaisir de vous présenter ce nouveau numéro de votre magazine axé sur les questions socio-politiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que celle-ci demeure largement dominée par l'invalidation de 6 candidats à la présidentielle. Il s'agit bien de Jean-Pierre Bemba Gombo, le président du MLC, Adolphe Mouzitou, candidat de la plateforme UREP, et bien d'autres candidats, notamment le Premier ministre honoraire Sami Badibanga, et j'en passe. Autre question, l'unité au sein de l'opposition fait couler aussi beaucoup d'encre et de salive et beaucoup de doutes sur cette unité. Beaucoup de personnes déjà expriment leur pessimisme quant à cette question. Est-ce l'opposition congolaise réussira-t-elle cette fois-ci à nous proposer la candidature commune, comme d'aucuns ne cesse de le dire, que l'opposition congolaise n'a jamais été unie? Autant de questions, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La guerre au sein de l'opposition entre l'INC de Vital Kamerhe et bien d'autres partis politiques, la Dynamique et d'autres. Pour en parler sur ce plateau, nous avons le réel plaisir de recevoir le porte-parole de l'INC pour les comptes donc de la ville-province de Kinshasa. Il s'agit bien de M. Tchoumouni Kisombe, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Bonsoir. Justement, comme je l'ai dit au cours de mon introduction, l'invalidation de 6 candidats à la présidentielle, j'ai si haut donc énuméré quelques noms. Mais ma question est celle-ci, M. Tchoumouni, pourquoi l'opposition politique n'a-t-elle pas fait une déclaration commune de soutien à ce père frappé d'irrécevabilité? Écoutez, je pense que la question est est-ce que l'opposition politique est restée silencieuse, indifférente, pardon. Non, pas du tout. Vous avez très récemment une lettre officielle publiée, rendue publique par les médias et les voies de communication de l'Union pour la nation congolaise, signée, je veux dire, adressée aux militants et au public, pour signifier que le président national de l'UNC était tout à fait contre toutes ces invalidations purement politiques. Et nous pensons que c'était suffisant parce que le président Vital Kamerhe a clairement signifié pour les Kinois et tous ceux qui nous suivent à travers votre mission que l'Union pour la nation congolaise est contre ces invalidations. Nous voulons des élections inclusives, nous voulons des élections apaisées et transparentes, et que le concours de tout le monde, de tous ces acteurs politiques aujourd'hui écartés, n'avançait en rien. Et donc, au-delà de ça, le président Vital Kamerhe ne peut pas dire autre chose. Il a fermement désavoué, fermement condamné cette manière antidémocratique de faire, ces injonctions que reçoivent la CENI de la majorité présidentielle pour rendre ces élections non inclusives, incrédibles, pour que cela découle avec d'autres difficultés, des bains de sang. Aujourd'hui, le président Vital Kamerhe est parmi ces opposants qui sont en train de se battre pour l'inclusivité de ce processus électoral. N'est-ce pas là une déclaration de façade, dépouillée de toute sincérité? Pourquoi je dis ainsi, je me permets de m'expliquer. L'opinion aujourd'hui reproche l'INC de n'avoir pas signé la déclaration commune de l'opposition. Qu'est-ce qui a motivé cette attitude de votre part? Vous savez, une déclaration doit se suivre d'un fondement. Sur la déclaration signée, il y a le nom du président Félix Tshisekedi. Alors que nous avons souhaité que la déclaration soit faite après, pour que nous ayons un contenu plus consistant. Vous voyez, l'UNC, en quelle vertu, pour quel but nous allons refuser de signer, alors que nous sommes même partisans? Le président Vital Kamerhe est l'un des instigateurs et l'un de ceux qui pensent que l'opposition, l'une des personnes qui mènent ces démarches pour que l'opposition ait un candidat unique. On le voit et on le sait. Donc, cette façon de parler pour justement diaboliser quelqu'un ne tient pas la route. Je suis en train de vous dire qu'ici, le nom du président Félix Tshisekedi est sur la déclaration signée
Donc nous avons simplement voulu que cette déclaration soit signée bien après et que nous sachions de quoi nous aurons à déclarer. Bon, certains disent qu'il fallait une pression en amont. Nous avons pensé que nous devons poser des actes réfléchis et que voilà, nous nous sommes simplement opposés ou pas été partants pour cette façon de faire. Mais la déclaration, elle bénéficie tout à fait de l'appui et de l'accompagnement de l'UNC. Mais aux yeux de l'opinion, cette attitude exprime une espèce de fébrilité de l'opposition vis-à-vis du camp en face. Donc là, je me réfère du FCC qui, jusqu'à ces jours, agit en bloc avec beaucoup d'harmonie. Et pendant que la population place sa confiance sur l'opposition, comme quoi on a besoin de déboulonner les systèmes Kabila. Alors, au regard de toutes ces guerres de leadership qui s'observent d'un côté entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, vous risquez de laisser le champ libre à votre adversaire. Monsieur le journaliste, il n'y a pas de guerre entre les deux leaders de l'opposition que vous avez cités. Monsieur le président Félix Tshisekedi et le président Vital Kamerhe sont en parfaite union. Et je ne le dis pas pour des raisons de télévision, pour des raisons de passer une quelconque image positive de qui que ce soit, et non plus, et surtout pas, de mon président Vital Kamerhe, qui, jusqu'à l'heure où je suis reçu sur ce plateau, est en train d'avoir des relations les plus approfondies avec celui qu'il appelle beau-frère d'ailleurs. Donc, ceux qui veulent propager cette information ou ces nouvelles seront butés par la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a rien, à part le superfuge, à part les intoxications qui règnent. La population congolaise à qui je m'adresse doit simplement savoir que Félix Tshisekedi, le président de l'UDPS, et le président Vital Kamerhe sont en parfaite union. Alors, certains militants qui se lèvent ça et là ne peuvent pas influencer tous ces grands qui ont une grande responsabilité, qui ont un grand travail à battre et qui est celui, comme vous l'avez dit, de nous offrir une alternance, de déboulonner la Kabylie qui a maltraité ce peuple, qui a fait souffrir ce peuple, dont le président Vital Kamerhe a été l'un des contributeurs dans le sens du combat pour l'alternance, que nous avons aujourd'hui le recul du président Kabila. Vous savez que pour cela, le président Vital Kamerhe en est l'un des pionniers, sinon l'un des incitateurs. Donc moi je pense que dire qu'il y a un couac entre le président Vital Kamerhe de l'UNC et le président Félix Tshisekedi est faux. Donc je m'adresse à ceux qui peuvent me comprendre et me suivre pour que vous sachiez la déclaration. Il ne s'agit pas de déclarer ce que l'on veut pour que nous manifestions à l'opinion tant nationale qu'internationale que nous sommes ensemble. Non. Une déclaration est censée être basée sur des réflexions, sur une analyse appropriée. Nous condamnons les invalidations. Pour la signature, nous sommes à tout moment avec nos pairs de l'opposition, prêts et ensemble depuis le commencement de cette synergie, cette dynamique, pour que les choses se passent dans la conformité. Le président Vital Kamerhe, je répète, a émis public une lettre disant clairement qu'il condamnait et qu'il était tout à fait en sympathie et qu'il était prêt à accompagner sur tous les champs et de toutes les manières possibles, légales, pour que les candidats de l'opposition qui sont injustement invalidés retrouvent leur droit de participer à ces élections. Justement, voilà, nous poursuivons M. Tochumani Kisombe. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'INC, le parti cher à Vital Kamerhe pour le compte de la ville-province de Kinshasa. Je reviens, on ne devrait pas nous fier seulement aux déclarations. Il faut fonder notre argumentaire ou bien notre confiance sur le fait. S'il faut, l'histoire nous renseigne qu'en 2001, lors des élections présidentielles, Vital Kamerhe n'a pas coalisé avec le feu président Tshisekedi et Personam. C'est ce qui avait donné aussi la possibilité au président sortant, donc le président Kabila, de remporter les élections haut la main. Et s'il faut encore parler de l'accord de la cité de l'Union africaine, où l'INC n'a jamais été avec l'UDPS, mais au début,
c'est toujours de belles déclarations, mais sur le plan concret, l'INC n'a jamais accompagné l'IDPS d'une manière, donc l'opposition d'une manière concrète à aboutir à quelque chose d'aussi louable et salutaire pour l'opposition. Monsieur le journaliste, laissez-moi vous dire que l'UNC n'est pas là pour accompagner qui que ce soit. Nous ne sommes pas un parti tracté. On parle au nom même de l'unité, c'est ça le terme qu'on devrait employer. Je reviens pour vous dire que l'unité n'exclut pas le combat qu'un parti politique se donne et de la manière que ce parti procède pour atteindre à ses objectifs et à gérer le pays, à montrer de quoi il est capable. Okay. Nous savons tous que la personne de Vital Kamerhe a une compétence aujourd'hui que personne ne peut remettre en doute. Vous me parlez de 2001, cette situation est bien claire. On assume cette situation. Lorsque deux personnes ne s'entendent pas, eh bien, il n'a pas été question pour l'UNC d'entrer en familiarité ou en harmonie avec la majorité présidentielle dans le temps. Nous sommes allés comme candidats de l'opposition face à la majorité. Et je crois que c'est le plus important. Le plus important, ce n'est pas accompagner tel ou autre. Le plus important, par quel esprit, avec quel visage nous nous sommes présentés. Nous nous sommes présentés en tant qu'opposants au régime du président Kabila en 2011. Et je retiens cela. Donc en 2016, laissez-moi terminer s'il vous plaît, laissez-moi parachever. Et pour ce qui en est, ce qui concerne le cas actuel, nous sommes en train de vous dire que le président Vital Kamerhe ne s'est pas prouvé plus que ce qu'il est déjà en train de faire, après avoir reçu des gaz lacrymogènes, après avoir risqué sa vie pendant des marches laïques, lorsque beaucoup d'autres leaders de l'opposition n'y étaient pas. Aujourd'hui, nous n'allons pas revenir sur certains faits. Mais je suis obligé de vous dire... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les doutes planent toujours? Mais le doute ne plane pas du tout. Le doute est voulu et créé par 2-3 dissidents ou 2-3 personnes mal intentionnées pour discréditer cette valeur de l'opposition. Cette personne dont on appelle pacificateur, qui a même eu l'esprit et l'initiative, parmi tant d'autres, de aujourd'hui que l'unité de l'opposition soit portée un peu plus haut. Je suis en train de vous dire que grâce et avec la participation, avec les efforts menés par le président de l'UNC, Vital Kamerhe, aujourd'hui, cette candidature de l'opposition, candidature commune, a pris du chemin. C'est aussi grâce à lui. Maintenant, si tel parti a des propos, nous pouvons, mais je vais me retenir d'aller dans le sens de pouvoir m'attaquer à l'UDPS, m'attaquer à l'MLC, parce que aujourd'hui, c'est l'unité de l'opposition qui compte. Une déclaration pour laquelle nous avons pensé qu'il fallait la faire un peu plus tard, ne fait pas de nous simplement non-opposants. Alors, il faut rester dans les sujets, il faut rester circonscrit, il faut rester serein, parce que le vrai combat, c'est ce que nous menons tous les jours aux côtés des autres opposants. Le vrai combat, c'est ce que le président Vital Kamerhe mène tous les jours aux côtés de ses pairs de l'opposition. Je viens à peine de nous joindre que je rappelle, votre magazine a reçu sur ce plateau M. Totumani Kisombe, porte-parole de l'INC Ville-Province de Kinshasa. Avec lui, nous sommes en train de décrypter l'actualité socio-politique de la République démocratique du Congo. Monsieur le porte-parole, en 2011, Vital Kamerhe est sorti 3e. Après Kabila, le fait Tshisekedi, Vital Kamerhe est sorti 3e avec 7,74% de suffrages exprimés à travers la République. Aujourd'hui, quels sont les paramètres qui ont concouru pour qu'aujourd'hui, Kamerhe soit optimiste, qu'il va remporter les élections? Parce qu'il a déposé sa candidature. Ça démontre qu'il est confiant. Alors, il avait 7% hier, aujourd'hui, 7 ans près. Quels sont les paramètres qui ont contribué, qui ont concouru, qui l'ont motivé à ce que pour dire qu'aujourd'hui, je suis capable d'aller au-delà de 7%? Merci, monsieur le journaliste. Il y a juste une question, une petite parenthèse qui m'a échappé. Lorsque vous m'avez demandé pour savoir... nous n'avons pas été avec le feu Tshisekedi, nous avons été à la cité de l'OUA, mais l'UDPS et d'autres partis, ensemble, nous avons été à la Saint-Sylvestre. La mauvaise foi de la majorité en face de nous n'est pas
un vecteur, n'est pas un sort à jeter à l'UNC. L'UNC est aux côtés de ses pairs. C'est pour parachever. Donc, vous avez cité... 7 ans après. Vous avez cité 7 ans après. Vous avez dit 7 ans après. Vous avez cité le président Joseph Kabila sortant, de gré ou de force. Il a respecté la Constitution. Donc, il n'est plus de la course. Vous venez de me rappeler, paix à son âme, le feu Étienne Tshisekedi, qu'ils ne sont plus dans la course. Lorsque les situations, aujourd'hui l'UNC est beaucoup plus grand qu'avant, je crois que vous avez quand même une idée de ce que l'implantation et du travail de l'UNC sur le terrain. L'UNC est réellement l'un des partis politiques le plus présent sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Je vais vous rappeler, partant de ça, toute chose restant égale par ailleurs. Partant de ça, troisième, lorsque vous nous retirez ces deux, et vous ne pensez vraiment pas que nous avons la légitime prétention, quoique nous avons accepté d'aller... Kabila ne passe en course, son électorat sera de verser Chadari de même. C'est tout à fait faux de prendre les choses aussi banalement, excusez-moi, aussi facilement, parce que il n'y a aucun bilan que le président Kabila va laisser à Chadari. Petit dauphin deviendra Raïs, pourvu que la machine à voter lui donne des voix. Ici, ce n'est qu'une question de tricherie. Il n'y a aucun bilan qui peut être passé de flambeau à M. Chadari pour remporter des élections, s'il s'avérait des élections libres, crédibles et transparentes. Donc nous avons cet atout que vous avez énuméré en nous disant pas Kabila, pas Papa Tshisekedi, c'est Vital Kamerhe, le troisième. Il est quand même humain, il est quand même intellectuellement reconnaissable que c'est lui-là qui a eu l'expérience, qui a reçu plus de voix et qu'aujourd'hui, qui continue à se battre pour l'alternance et le meilleur de la République et le meilleur du social du peuple congolais. Vous continuez à fustiger l'indépendance de la CENI pendant que votre délégué continue à siéger, à décider. Ça, c'est paradoxal. C'est tout à fait faux. Merci de revenir sur cette question parce qu'il est sorti, M. Oumba est sorti du silence, même allé à l'encontre du réserve professionnel pour dire à quiconque qu'il a bel et bien voté contre l'invalidation de la candidature du président Jean-Pierre Bemba, parce que c'est de ça qu'il en était question, et que personne, après cela, n'est revenu pour dire autre chose. Alors, les gens essayent de s'attaquer à l'UNC. Pourquoi ? Mais moi, je comprends, mais simplement... Parce que certaines langues estiment non, que moi je comprends, mais parce que simplement, mais c'est Bemba. tout à fait faux. Je suis en train de vous dire que M. Oumba est sorti du silence pour dire qu'il était présent à la plénière et a voté contre l'invalidation du président Jean-Pierre Bemba et a été même plus loin pour dire qu'il a pesé de son poids pour que la candidature, je n'ai pas dit que c'était lui, mais il a pesé de son poids, donc il a contribué à ce que la candidature du président du président Félix Tshisekedi soit maintenue. Donc, je voudrais qu'après ces dires, qu'il y ait contradiction. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est bien, nous connaissons la scène politique congolaise. Nous n'allons pas continuer éternellement à nous rabaisser. Ici, je m'adresse à cette infime crème politique intellectuelle, à cette infime crème politique... Pas, mais pour M. Kaboundou, le CG de l'IDPS, oui. La candidature de Félix Tshisekedi est maintenue grâce à la pression populaire et non à la position que Oumba avait exprimée. Je vais garder le respect que je dois envers le président. Non, je parle du président Félix Tshisekedi. Je ne vais pas parler de l'organisation et encore moins de la constitution hiérarchique de l'UDPS. Je n'en suis pas là. La déclaration de M. Kaboun, à mon sens, n'est pas dite par le président Vital Kamerhe et le président Félix Tshisekedi. Donc, je n'intérine pas ça. C'est un acte isolé. Mais si je dois analyser en ce sens, je dirais simplement que le président Bemba... est un homme populaire, oui ou non, à Kinshasa. Et donc, il a été écarté parce qu'il n'y a pas eu pression. Non, je crois que c'est faux. Mais je pense simplement que notre combat n'est pas aujourd'hui à nous tirer des balles à boulet rouge. Ici, je viens pour essayer d'intervenir dans le sens de définir et de consolider, d'apporter le message du président Vital Kamerhe sur l'unité de l'opposition, sur sa conviction demain à donner, comme il a dit au congrès, au deuxième congrès ordinaire, que
le président Vital Kamerhe a répété que s'il était candidat, eh ben, que toute l'opposition le prenne comme sa propre candidature, parce que dans une législature, il n'y a pas seulement la présidence, la magistrature suprême, il y a le Parlement, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Premier ministre, qui sont tous des institutions hautement politiques et responsables en termes de la gestion du pays. Donc il a dit que si ce n'était pas lui, il soutiendrait aussi. Alors ne revenons pas. Je suis en train de m'adresser à tous les Quinois pour que tous ceux qui passent des messages d'intoxication sachent que c'est tout à fait faux. Vous avez le message du porte-parole qui vous dit ce qui est vrai et l'intention et la volonté ferme du président Vital Kamerhe. Monsieur Kisombe, le volet économique de notre émission, à l'issue de votre deuxième congrès, l'UNC a présenté un programme économique chiffré à 114 milliards de dollars. Jusqu'à ces jours, c'est le programme économique le plus chiffré de l'opposition parlementaire du pays. N'est-ce pas ça, vous voulez jouer l'impressionnisme, vous voulez impressionner l'opinion, ou bien vous êtes basé sur de faits réels? Écoutez, en Angola, ils sont à plusieurs milliards de dollars par an comme budget. On n'a rien maquillé en termes de chiffres là. Non, je suis en train de venir. En Angola, déjà à côté, et le pays dont nous n'avons pas moins de richesses, ni humaines, ni de ressources naturelles et du sous-sol. 114 milliards, basés sur 20 piliers. Le budget et le plan... un programme de 114 milliards de dollars du président Vital Kamerhe est tout à fait raisonnable. Tout est chiffré et tout dedans. Fondé sur 20 piliers, notamment l'éducation, la gratuité de l'éducation, l'agriculture, lutte contre la corruption, la concussion. Tout à fait. Et le social, en passant par l'octroi des maisons aux jeunes, aux plus démunis. Il y a tout ça dedans. La gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, la gratuité de l'éducation, il y a tout ça. Des réformes sur le plan judiciaire, sur le plan de l'armée. On va pas exploiter en bon escient la potentialité agricole. Maintenant, 114 milliards, je vous dis que c'est tout à fait faisable et tout Congolais le sait. La compétence et l'intelligence dont fait preuve M. Vital Kamerhe n'est pas du tout à redouter. Vous avez un qui a parlé de 100 milliards, nous avons dit 114 milliards. Il faut citer les noms, il s'agit de Moïse Katumbi. Non, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Pourquoi est-ce que ça vous dérange? Non, ça ne me dérange pas du tout. Mais nous ne sommes pas venus ici commencer à citer les présidents d'autres partis politiques. Mais il est de l'opposition comme vous. Mais tout à fait. Ça, c'est un point où certaines personnes comme vous, journalistes, essayez d'attiser. Ça ne me dérange pas. J'ai plusieurs fois, lors des émissions précédentes, cité et même... à travers des soutiens apportés à mon président, réaffirmer la même position de l'UNC. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que les 114 milliards sont bel et bien un programme chiffré, déterminé et détaillé, assisté et complété par des experts. Pas du tout. Et vous savez bien que la personne à qui ce 14 milliards est lié, en termes de programme de gouvernance, est un des hommes dont la République a souvenance de sa capacité et de ses compétences. On peut tout dire, mais on ne dira jamais de Vital Kamerhe. Je vous interromps pas, vous allez continuer. Voilà. Vital Kamerhe fut le bras droit du président sortant Joseph Kabila. Et à l'époque, notre pays, je rappelle à nos téléspectateurs, avait un budget de moins d'1 milliard de dollars. Et aujourd'hui, il est à l'opposition. Il fait croire qu'il va devoir doter la République démocratique du Congo d'un budget de 114 milliards. C'est là où le doute plane. D'accord. Vital Kamerhe, lorsqu'il part, il est président de l'Assemblée nationale. Revenait à l'Assemblée nationale, l'institution dont il gérait, demandait des comptes, demandait la façon sociale, humaine de traiter toute l'administration de l'Assemblée nationale. Vous saurez de quoi il est capable. Donc, ce que je vous dis, chacun a une responsabilité. Lorsqu'on est dans une république, chacun a une responsabilité. Il n'était pas question au président Vital Kamerhe d'élaborer un programme du gouvernement. Il revenait au gouvernement. Le président Vital avait sa charge, qu'il a très dignement, avec toute impartialité, dans l'esprit de faire vivre la démocratie. Vous savez ce qu'on dit de lui, au passage de sa personne sur le haut du perchoir. Donc, ce sont simplement des éloges
vis-à-vis de cette personne. Je Et je crois que les 114 milliards sont bel et bien quinoises et quinoises. Ce n'est pas de l'utopie. Ce n'est pas de l'utopie, c'est de la réalité. C'est un programme chiffré ambitieux par rapport à chaque secteur. Et les sources de provenance de ces 14 milliards sont bel et bien démontrées. Un programme ambitieux de 114 milliards de dollars américains sur 5 ans. Monsieur Toutchoumani Kisombe, Madame Eve Bazaïba, secrétaire générale de l'INC, pour elle et certains ténors de l'opposition du MLC et certains ténors de l'opposition avaient estimé que l'unité de l'opposition devrait être basée sur le programme. S'il faut se référer à cette logique, ici on peut dire que Vital Kamerhe serait le candidat idéal pour l'opposition. Parce que c'est jusque-là, c'est le programme qui nous épate. Le peuple congolais le sait. Vous avez une personne qui a une compétence et qui est présidentiable. Vital Kamerhe, nul ne point de le rappeler ici, que c'est un homme qui a les atouts pour diriger ce pays. Si cela serait le facteur à prendre en compte, puisque nous allons mettre tout ça sur la table, mais je vous dis que les discussions vont se poursuivre après le 19 décembre, le 19 septembre, lorsque la Cour constitutionnelle aura fini de traiter les recours de différents candidats invalidés. Mais alors, même cela, pour ceux qui ne seront pas retenus, nous aurons besoin de leur force parce que c'est avec eux que nous allons décider de la candidature commune parce que chacun d'eux représentera une partie importante de la République dont il est leader. Mais en ce qui concerne les 114 milliards dont nous avons comme budget pour le projet de société, si cela est un atout, positif, mais nous en sommes contents. Voilà. Il y a de cela 7 ans, Vital Kamerhe s'est référé à Lula da Silva, l'ex-président du Brésil. Vital Kamerhe rêvait déjà à l'époque de faire de la République démocratique du Congo le Brésil d'Afrique. On a comme l'impression aujourd'hui cette référence a été enterrée. Pas du tout. Laissez-moi vous dire que cette référence vit. Cet aspect n'a pas été vraiment mis en exergue lors de la présentation de ce budget-là. Non, monsieur le journaliste, il n'y a pas encore eu d'émission pour expliquer en profondeur le programme dans son entièreté. Je vous ai dit qu'il est basé sur 20 piliers, détails chiffrés, de provenance et de dépenses. Alors, le Brésil reste l'une des grandes références, et encore jusqu'aujourd'hui, jusqu'hier, à notre deuxième congrès, le président Vital Kamerhe s'est référé au Brésil et a dit que c'était possible. Et moi, j'y crois. Parce que les ressources, les potentialités dont regorge la République démocratique du Congo n'est qu'une question de bonne gestion humaine. 80 millions de terres arables. Monsieur Kisombe, nous voici donc au terme de notre mission, mais il me sera incomplet d'éclore d'une manière brutale cette émission. Je vous donne la possibilité de vous adresser d'une manière limpide à vos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Mais ça, je souhaiterais à ce que ça soit en lingala pour que le message puisse... Je vais quand même conclure en français et puis vite fait prendre en lingala. Donc, l'UNC et donc le Parti national qui est dans l'opposition, dont le président national Vital Kamerhe est partant et insiste, est l'un de ces grands hommes politiques congolais qui met tous ses efforts, qui ne ménage aucun effort pour que la candidature commune de l'opposition soit aujourd'hui une réalité, compte tenu du défi que nous avons relevé, compte tenu de la souffrance du peuple congolais. L'UNC à Kinshasa, nous avons participé à ce dépôt de candidature. 44 candidats ont été retenus pour la ville de Kinshasa en députation provinciale. Nous avons une cinquantaine pour la députation nationale et nous avons une plateforme Alternance 2018. L'UNC Kinshasa est donc tenu par un fils du pays, Moledo Sakombi, que je salue. Il est aujourd'hui plus que important que nous rappelons que le président Vital Kamerhe est dans l'opposition et exige de nous, Quinois, de soutenir la candidature commune, que nous arrêtions cette distraction qui nous est imposée par le camp adverse.
Vous avez un candidat qui n'a aucun poids, qui ne se base que sur la machine à voter. L'UNC est contre la machine à voter. L'UNC réclame le retrait de cette machine. L'UNC réclame le retrait de 10 millions d'électeurs qui sont sans empreinte et sans d'autres avec des semi-empreintes. Voilà. Aux Quinois et aux Quinoises, je vous rappelle, le serment de foi, le serment de certitude que le président Vital Kamerhe m'envoie de vous transmettre est celui de l'alternance, celui de l'espoir. Vital Kamerhe a les compétences qu'il faut, Vital Kamerhe a l'amour du Congo, Vital Kamerhe réussira à changer le Congo, réussira à nous donner un Congo meilleur. Banakin, boyebi que lelo, ezali susu likambu ya kosamba te, moto amoni pasi na opposition, président Vital Kamerhe. Bakinois pe bakinoise, bakoya na intoxication, mais boyebi que a zui ba gaz lacrymogène, a zui a pakoli margarine, et lisasi eponakate, ba betaki batu bakoyaki kokaki pe kozwaye. Moto soki alikio na mayele koluka biloko pamba pamba te. Ce n'est pas le seul opposant oya utaki na président Kabila. Bambula boni après na souffrance amoni bazali ebele na opposition oyo batiki président Kabila bamonaki kosala na ye mabe bazali na kati na biso tobengi bango ba opposant. Lelo ezali te ya koluka ko se diviser. To tombola débat to luka candidat unique. Soki ezali président Vital Kamerhe ya UNC to sepela to beta maboko po ete ezali esengo pe ezali Mokumba Oyo, président Félix Tshisekedi Akomema, président Moïse Katumbi, président Mokia, et j'en passe. Citez aussi Martin Fayoulou. Vous n'avez pas un problème avec lui, apparemment. Vous l'avez cité. Donc, ceci dit que Bisso Tozali fermement Navoawana, et ce qui l'obéza Félix Tshisekedi, ezali la même chose. Bana Kinshasa, Boyoki, Molobeli Nabino, Bisso na ULC, Tozali na combat et alternance, Oyope, président Vital Kamerhe a sali mingi pona yango lelo bozui retrait il y a président Kabila na toute tentative donc respect à la constitution biso etumbetikali na nanga alingi koyiba ba élection alingi makila etanga boyebi bien que tokotika ya sala yango te bino bakinois bozwa ba responsabilité na bino parce que biso tozali parti de république parti de politique républicain musala na biso ezali koyebisa bino la kisabino na mibeko ndeni towe kosala mais bino nde bozali souverain pour na kozwa ba décision au-delà ya mibeko pour mibeko yango bino mutu basala kango pour na bino et bino mutu bovotaka yango. Merci beaucoup. Matondi Mingi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous voici donc au terme de notre numéro du jour. La pauvreté n'est pas un bien à partager, mais plutôt un ennemi à combattre. C'est par cette réflexion que nous bouclons complètement notre numéro du jour. Au revoir et à la prochaine.